Bonjour mesdames, puisque ce sont essentiellement des dames qui sont présentes ce matin. On va Bonjour. attendre 2-3 minutes avant de démarrer ce nouveau webinaire avec Claire Zanier sur les nouvelles tendances en cas de pénurie de candidats. Comme d'habitude, tous ces supports seront en ligne sur le site du CRTL et vous pourrez donc en profiter pour revoir et revoir euh, sans modération, tous les webinaires que nous vous proposons au niveau du CRTL. Voilà, donc j'espère que tout le monde a passé de très très bonnes vacances, que cette rentrée s'est faite comme tout le monde sur les chapeaux de roue. Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur pour ce dernier trimestre, en vous rappelant quand même des rendez-vous, et notamment le rendez-vous de convergence le 16 et 17 et 18 octobre à la Grande Motte, avec une journée spécifique dédiée pour les OT, qui sera donc le 16 octobre. Voilà, donc lundi, tous les offices de tourisme seront destinataires du programme. Et donc, bien évidemment, je me tiens à votre entière disposition pour vous donner toutes les informations supplémentaires dont vous auriez besoin. Voilà, donc je pense que ces petits propos introductifs sont terminés et je laisse la parole à notre intervenante Claire, avec qui maintenant vous avez l'habitude de travailler et d'échanger. Claire, je te laisse la parole. Bonjour à tous, enfin bonjour à toutes. Donc moi je suis Claire Zanier, je me présente rapidement pour celles et ceux qui n'ont pas participé ou qui n'ont pas visionné les autres webinaires. Donc je suis consultante RH depuis une dizaine d'années, je fais du conseil et de la formation sur toutes les problématiques RH que rencontre le monde du tourisme et particulièrement les offices de tourisme. J'interviens sur toutes les thématiques, qui sont en lien avec de la communication, du management et quelquefois du droit du travail. Aujourd'hui, on va surtout parler communication, on va parler recrutement, on va lancer ou parler de la marque employeur. Et alors ce que je voulais vous dire, c'est donc un webinaire, vous avez tout à fait la possibilité de mettre des questions dans le chat de discussion. La barre de discussion se situe en haut de votre écran si tout va bien. Enfin, en tous les cas, chez moi, c'est comme ça. Et n'hésitez pas à nous formuler vos questions, même en différé, soit à Véronique, soit à moi, et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors, un petit préambule. Donc, alors pour info, moi je rappelle quand même que je continue de travailler régulièrement avec des offices de tourisme et j'étais moi-même responsable d'office de tourisme il y a quelques années, voire dizaines d'années, enfin une vingtaine d'années. Le contexte de ce webinaire, c'est évoquer la question de la candidature unique. Ok, voilà. On ouvre un poste, on a un office de tourisme en milieu rural et on se retrouve avec pas de candidature. Ou alors, on se retrouve avec des annonces, on recherche un conseiller en séjour et là, on se retrouve avec des candidatures complètement non ciblées. Donc, il va falloir trier. Donc, alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, on est face à une crise de l'emploi, hein. Nous n'avons pas, on n'a pas le classique qu'on pouvait avoir il y a quelques années, c'est-à-dire je poste une annonce, j'ai 10 offres, j'ai 10 candidatures, j'en ai 3 de bonnes et j'arrive à trouver mon candidat et j'arrive à trouver mon collaborateur. Bon, là aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. On est dans un contexte, alors je vous ai remis mes petites phrases sur la génération Z. La génération Z aujourd'hui, donc, sont les jeunes, les nouveaux entrants sur le marché du travail. Ils ont une approche vis-à-vis de l'emploi qui est quand même différente. Ils peuvent se retrouver en situation de communication
de consommation, ils ont besoin de communication autour de l'emploi. Ils ont ils sont hyper connectés, on va en parler. Ils sont hyper connectés, ça veut pas dire c'est pas parce que vous mettez une annonce sur un réseau social que bingo, ça va matcher, hein. Ce sont des gens qui sont souvent sous l'eau en matière d'accès à l'information. Ils passent leur temps à baigner dans de l'info. Vis-à-vis des gens plus âgés, on se retrouve avec des gens qui peuvent être en rupture, en désaccord avec le principe même du travail. On peut se retrouver avec des personnes qui ont vécu des emplois préalablement difficilement, qui vivent l'emploi vraiment comme une contrainte. On a aussi quelques freins à l'emploi et à l'embauche. Là, j'interviens beaucoup dans le monde des offices de tourisme et de l'hôtellerie. La question de l'emploi sur les territoires, l'emploi par rapport au logement se pose. Donc là, on en parlera, mais il y a quand même une tendance de fond, c'est comment aller prendre le job et comment se loger. Donc ça fait partie des pistes de réflexion parce que si on est très, très bon, sur de la recherche de candidats, très bien, mais si on a des candidats qui ne peuvent pas se loger et ne peuvent pas venir en emploi, ça pose un problème. Donc là, en préalable, avant d'aborder des techniques de base de recrutement, il faut se poser la question du contexte social dans lequel on est et peut-être travailler avec vos élus sur, sur des méthodes et des outils pour faire venir et rendre attractif, vous savez, le bas de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire manger, boire, dormir, quoi. Voilà, et faire en sorte que l'emploi ait du sens, et ne restreigne pas les gens, en fait. Voilà, à un moment donné, si on doit venir travailler, mais finalement pas gagner sa vie parce que c'est pas simple, c'est un sujet. Alors, on commence à voir arriver sur des territoires, alors j'ai vu quelques expériences, surtout en Haute-Savoie, Savoie, hein, ça concerne pas le territoire Occitanie, des territoires où on logeait, les saisonniers, par exemple les conseillers en séjour. L'IDIE aussi a mis en place, des logements, alors je vous dis pas à la tête des logements, mais au moins il y avait pas cet argument-là. Voilà. Donc, recruter les nouvelles tendances, ben, ça fait partie des sujets, hein. Voilà. Donc je vous ai remis la petite phrase aussi que j'avais mis pour les autres webinaires. Besoin de communiquer sur l'emploi, la nature de l'emploi, respecter les collaborateurs, le rythme des collaborateurs au sein de l'office. On va se poser la question même pour le recrutement. Vous avez aujourd'hui des collaborateurs qui vous disent: «Bah, moi, je peux pas travailler le week-end». Voilà. Hem Et il y a une notion de gestion des carrières. Alors le sommaire, on va se poser la question des bons critères pour recruter. Là vraiment se poser la question de: «J'ai besoin du mouton à 5 pattes, hein, et d'avoir quelqu'un qui remplit toutes les cases». Ça, c'est chouette, mais c'est vraiment ça, on raisonne comme ça quand, on a le choix des candidats. On va parler de la définition des cibles, parce que oui, il s'agit pas, c'est pas vous qui proposez un emploi, bah, vous sachez qu'aujourd'hui, vos futurs candidats, ils ont le choix des offres. Donc il va falloir plutôt que d'éviter de mettre une annonce, dans l'océan, il va falloir se dire: «Moi, en priorité, quel type de profil je souhaite avoir?» Alors je mets tout ça au pluriel. J'ai bien vu qu'il y avait des questions, donc nous allons y répondre. On parlera des règles rédactionnelles d'une annonce qui marque les esprits. Il y a encore trop d'annonces qui sont généralistes et trop corporate. Une annonce, elle doit s'adresser à ses cibles. Donc on va prendre un exemple tout à l'heure.
Il va falloir, plutôt que de dire, voilà vos missions, bah, très bien, ça c'est bien, on vend ce qu'il y a à vendre, mais il va falloir surtout mettre l'accent sur ce qui va intéresser la cible que vous avez envisagée. Alors cible de candidat, hein, je parle bien. Alors, on va parler des réseaux sociaux et on va parler de Pôle emploi. On va en dire un mot. On va voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Je vous en dirai quelques mots pour aller vite, hein. Après, il y a d'autres méthodes qui permettent d'aller, qui sont intéressantes. Et on parlera de marque employeur à la fin de ce webinaire, donc à 9h45. On parlera de marque employeur et de voir quelle méthode marche. Et que vous soyez dans un gros office avec des moyens ou avec un petit office, ben, comment on peut commencer à réfléchir et comment on peut mettre en place des outils de communication qui fassent un peu mouche, quoi. Voilà. Alors, prenons les questions. Non, ok. Non, Non. des remarques, c'était Bonjour à simplement tous, des bonjour remarques. Fanny. Ok. Ah, alors. Alors, sur quels critères recruter, je vais aller assez vite, mais déjà, moi, lorsque j'interviens auprès d'offices de tourisme ou auprès de structures touristiques d'accueil, la première chose, c'est que dès qu'on recrute, on se prépare. La meilleure manière de rater un recrutement, c'est de dire, ouais, on a fait ça, on a fait comme ça l'année dernière, ça a fonctionné. L'année dernière, ça a fonctionné. Et là, cette année, bon, on va suivre à peu près le même process. Bon, en gros, on poste une annonce, on prévoit du temps sur le calendrier. Et puis, on attend que les candidatures arrivent. On s'assoit confortablement derrière son ordinateur si on fait des entretiens à distance ou on convoque les gens dans une pièce. Et après, on va faire le choix, notre choix comme au magasin. Bon. Et on ne prévoit rien, on ne prévoit pas de grille, on ne s'interroge pas sur la manière d'aborder. Bon, c'est un peu dommage. Alors, moi, j'ai mon clavier qui a du mal. Alors, je vous rappelle que pour préparer un recrutement, la base, c'est avoir une fiche de poste au réel, c'est-à-dire pas la fiche de poste qu'on qu'on a piochée sur Internet ou autre, ou une vieille fiche de poste. Non, c'est la fiche de poste pour le conseiller en séjour ou le chargé de mission ou le chargé de à l'instant T, avec une idée que c'est de la prospective, hein. C'est pour après, c'est pas pour avant. Voilà, on recrute pour le futur. On est bien au clair avec avec tous les critères de salaire, avantages, horaires, à minima. Quand on a une fiche de poste au réel, on va établir une grille d'évaluation. Donc vous prenez votre fiche, il y a toutes les missions, il y a toutes les compétences que vous envisagez et vous allez établir une grille. Cette grille, elle doit mentionner, alors, est-ce qu'il a acquis? Est-ce que c'est acquis parce qu'il a de l'expérience? Est-ce que c'est moyennement acquis, mais il est très motivé? Est-ce qu'au contraire, il a jamais vu, jamais fait? Voilà. Vous, au préalable, vous devez vous poser la question de quels sont mes critères indispensables? C'est-à-dire que s'il n'a pas ces critères, on ne peut pas tourner, quoi. Plutôt que d'aller chercher le pays des fées. Pour ceux qui me connaissent, j'ai quelques expressions comme ça qui tournent.
Voilà, on n'est pas au pays des fées, on est là pour trouver le meilleur profil possible qui soit soutenable pour votre office. Et quels sont les critères sur lesquels, eh ben, s'il n'y a pas ces critères, si vous ne comprenez pas s'ils sont, par exemple, s'ils savent bosser en équipe, s'ils savent bien communiquer à l'écrit, à l'oral, s'ils savent parler anglais, s'ils maîtrisent tel logiciel ou autre, si on n'a pas ça, eh ben, on sait qu'il va falloir dire on ne recrutera pas. Un bon recrutement, c'est aussi dire on n'a pas trouvé. Donc, pensez toujours critères prioritaires. Alors, quelles compétences, quelles connaissances, quel savoir-faire? Moi, j'ai vu cette année des offices de tourisme, vu la pénurie de main-d'œuvre qu'il y avait, qui disaient, bah voilà, ils savent pas bien parler anglais, ils savent pas très bien communiquer à l'écrit, mais ils ont envie, ils ont l'habitude de travailler en équipe et ils ont une bonne maîtrise de l'informatique. Et après, on a dit, bah, le reste, on va s'adapter. Donc, les premiers critères, la fiche de poste au réel, établir une grille d'évaluation qui soit tenable et les compétences, les connaissances et les savoir-être. Et on peut recruter que sur une partie de ce qu'on a envisagé. Donc voilà, ça c'est la préparation. Hop là, attendez, je vais un peu vite. Alors, sur quels critères recruter? On va aborder la question des questions. Il faut toujours des critères objectifs. Si vous commencez à réfléchir évidemment sur au doigt mouillé, je le sens bien, je sens qu'on va bien s'entendre, ça va pas marcher. Ce genre de sensation, vous pouvez vous écouter à la fin du process de recrutement. En aucun cas, quand on commence à recruter, quand on commence à envisager de recruter ou quand on reçoit les personnes en entretien, c'est évident qu'on fixe des critères objectifs. Donc, un critère objectif, ça doit être soit de l'expérience, on va aller rechercher de l'expérience, on va aller rechercher un vécu ailleurs. On sait qu'il a été imprégné par le monde d'un gros office de tourisme ou d'un gros territoire. On fait le pari que ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'en entretien, il raconte des histoires. Les compétences prioritaires pour votre organisation, on en a parlé. Et sur quels critères vous pouvez faire l'impasse? Alors, faire l'impasse, ça veut dire au moment du recrutement, mais qu'on soit bien d'accord, il va y avoir une phase d'intégration derrière. C'est-à-dire que bien recruter aujourd'hui, c'est recruter finalement comme on peut, mais derrière, on a une semaine, 2 jours, 3 jours, 4 heures, où on va mettre en place du process d'intégration, de la formation, du séminaire de rentrée. Voilà, on peut faire l'impasse, mais on sait qu'il va falloir compléter. Poser les bonnes questions. Alors, on pose toujours des questions ouvertes. Est-ce que vous avez de l'expérience sur le logiciel? 9 fois sur 10, les candidats disent oui, oui. Voilà. Donc, c'est quel logiciel avez-vous appréhendé? Quelles difficultés vous avez rencontrées dans votre dernier poste? Comment vous avez géré? On pose toujours des questions ouvertes. Ça évite le fait de se faire bloquer. Alors, une petite question. Émilie, oui, est-ce que nous aurons accès à l'enregistrement du webinaire? Oui, Émilie, bien sûr, Émilie. Alors, à partir d'aujourd'hui ou on va dire lundi, Lundi, pas avant la semaine prochaine, hein. C'est le temps avant la semaine de prochaine. montage.
Mais après, vous retrouvez, je le reprécise, tous les supports et tous les enregistrements sur le site du CRTL. Donc là, j'ai mis dans le chat tous les webinaires que animait Claire. Mais après, vous retrouvez tout sur le site du CRTL sur la rubrique WebSem, Webcal, OT. Voilà. On le redira. Moi, j'ai une page LinkedIn où j'ai communiqué un petit peu sur ça. Donc, je reprécise régulièrement que les webinaires sont en ligne. Donc, vous posez les bonnes questions, vous posez des questions ouvertes, et surtout, vous laissez le candidat ou vous, voilà, lorsque on est dans un process de recrutement et qu'on reçoit des candidats, on laisse parler les gens. Même si vous dites, mon Dieu, ça va pas le faire. Voilà. J'en profite pour vous dire que, sans parler de nouvelles tendances, que quand on recrute, c'est un exercice qui est difficile, qui est stressant et qui provoque des émotions chez l'employeur ou le recruteur. Donc, surtout quand on commence à recruter et à prendre en entretien 2, 3, 4, 5 personnes d'affilée, il faut garder la tête froide. On n'arrive pas complètement crevé lors d'entretiens de sessions de recrutement. Et on laisse parler les gens. J'en profite pour vous dire, rappeler qu'il faut aussi les mettre à l'aise. Tout le monde n'est pas hyper à l'aise à venir défendre même un emploi d'été, même un CDD de 6 mois, c'est pas forcément évident. Alors, définir les cibles. Alors, quand on est en pénurie de recrutement, il faut s'interroger sur quel type de profil j'aimerais avoir. Alors, je n'ai pas souhaité orienter ce webinaire uniquement sur le recrutement des conseillers en séjour, mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de parcours classique, c'est un petit peu le bazar, quoi. Alors, je vous ai mis, avez-vous pensé aux jeunes, aux personnes en fin de carrière, aux personnes en reconversion, à tout type de profil. L'erreur, c'est de dire aujourd'hui, ah non, s'il connaît pas le tourisme, il va pas y arriver, quoi. Non, s'il sait s'exprimer, il va y arriver. Vous avez des gens qui profitent d'une expérience en office de tourisme pour découvrir le monde du travail, pour finir de consolider certaines compétences. Voilà. Sauf que aujourd'hui, travailler en office de tourisme, c'est pas du tout lisible pour pour le commun des mortels qui cherchent du travail. Aujourd'hui, l'image que véhicule un office de tourisme, c'est que on va être derrière un comptoir, on va donner des prospectus. C'est véridique, j'en ai parlé cette semaine-là. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Donc, en gros, on risque s'ennuyer et ça ne va pas bouger. Et c'est un peu plan-plan. Voilà. Donc, il faut vous interroger sur l'image que véhicule un travail en office de tourisme, la différence entre le travail qui est l'image du travail qui est véhiculée dans la population et vos cibles potentielles et le travail réel. On sait très bien au sein de ce webinaire que l'emploi en office de tourisme en 20 ans, ça a quand même bien changé. Il y a un effort de communication à faire vis-à-vis de différents publics. Des jeunes, alors quand je dis des jeunes, ce sont des gens qui arrivent sur le marché du travail, ça peut être des gens qui viennent après une première expérience professionnelle ailleurs, ça peut être des gens qui sont en milieu de carrière, qui sont en cours de reconversion. La reconversion en office de tourisme, c'est tout à fait possible. Par contre, ça va être des parcours qu'on va accompagner de manière différente. Voilà, donc envisagez tout et quand vous préparez, vous définissez un type de profil et essayez de rester ambitieux et ambitieuse. On peut très bien avoir des gens qui viennent spécialement pour un contrat, même si c'est un CDD de 6 mois. Il ne faut pas niveler par le bas, quoi.
Voilà. Et envisager des profils atypiques. Alors, autre question importante pour bien penser le recrutement, c'est contre qui vous vous battez, quoi. Vous cherchez un collaborateur, mais quelles sont ses alternatives? Alors, conseiller en séjour, responsable accueil, responsable commercial, chargé de réservation, responsable de l'animation, etc. Un comptable, contre qui vous vous battez? Alors, ça peut être un peu flippant ce que je vous dis, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on se bat contre l'univers. Non, non, vous ne vous battez pas contre l'univers, vous vous battez contre d'autres offices de tourisme, qui proposent eux aussi des postes. Hem mais comment ils alors est-ce qu'ils sont attractifs? En gros, il va falloir que vous, mettiez en avant vos atouts par rapport à d'autres emplois en office de tourisme. Chez moi, allez, je suis peut-être éloignée, mais je suis peut-être loin des centres urbains, mais moi, j'ai une expérience particulière à faire vivre à mes nouveaux collaborateurs et je vais communiquer sur cette nouvelle expérience. Autre atout, autre que le logement, on travaille vraiment en équipe. Il y a un vrai projet cette année de développement. On travaille simplement en équipe, l'ambiance est bonne et on travaille dans un cadre qui est plutôt, sympa. Je ne sais pas, en tous les cas, quels sont vos atouts? Alors, vous n'allez pas réinventer tout, vous n'allez pas réinventer tout ce que vous pourriez faire. Un emploi en office de tourisme, ça a des limites et des contraintes, mais à un moment donné, il va falloir dire: «Bah, moi, je mise sur ça pour vous faire venir». Vous allez, peut-être vous battre contre d'autres employeurs, contre d'autres conditions salariales. Par exemple, je pense aux comptables, aux équipes de direction, par exemple, si vous êtes, amenés à recruter sur cette thématique-là, il va falloir analyser les offres qui sont proposées au même moment chez d'autres employeurs qui pourraient intéresser vos candidats. Et pour plaisanter, je vous ai mis les vacances parce qu'aujourd'hui, on est face à des personnes qui vous disent: «Bon, j'aimerais bien prendre des congés, j'aimerais bien pas trop travailler ou bah, là, ce mois-ci, je vais travailler qu'un mois, enfin cette période-là, je vais travailler qu'un mois, mais après j'ai, d'autres impératifs, familiaux, amicaux et cetera». Bon, et ben, tout ça, lors du recrutement, va falloir l'aborder. On peut pas lutter contre quelqu'un qui veut partir en vacances, mais si moi j'ai vu certains offices, véhiculer le fait que ça valait le coup de rester 2 mois pour des conseillers en séjour. Parce qu'on allait vraiment ça allait vraiment être une bonne expérience et on allait faire un bond dans la carrière. Alors, mon vocabulaire est peut-être un peu poussé, mais moi j'ai bossé avec des offices là en Savoie et plus en Normandie, qui jouaient cette carte-là, quoi, en disant, «Restez avec nous, vous allez parfaire votre anglais, et derrière vous allez, 2 mois de boulot chez nous, 3 mois de boulot chez nous». Ça va être une carte pour aller travailler ailleurs, trouver une alternance et cetera. Alors, en résumé, il va falloir communiquer en fonction des cibles et de la concurrence. C'est du marketing, effectivement. Recruter, c'est vous avez, je suis désolée, quelque chose à vendre, et vous avez des gens qui vont peut-être prendre votre emploi, mais ils sont happés par d'autres emplois. Donc on communique. Si on n'a pas fait ce travail préalable, ça peut ne pas fonctionner.
Alors, quand on est au clair avec les cibles, la concurrence, ben, la première chose, c'est rédiger une annonce. Alors, une annonce, elle doit pas être trop longue. Alors, toujours pareil, il faut vous interroger sur qui va la lire. Là, actuellement, la tendance, c'est avoir des annonces qui sont très très longues. Je vous en mettrai en annexe Véronique, je te passerai le support. Le problème, c'est qu'on ne lit pas les annonces. Vous avez des candidats, en fonction des cibles que vous avez, ils ne lisent pas les annonces. Ils lisent le début et la fin. D'accord? Donc, il va falloir faire passer plein de choses, des termes clés qui vont permettre à votre cible d'adhérer, d'avoir envie de candidater au début et à la fin. Il est évident qu'une annonce, c'est toujours, on donne le contexte, on va donner les missions et on va expliquer quelles compétences on attend. Il va falloir être malin pour dire d'entrée, il va falloir créer une phrase d'accroche pour que les gens ils aient envie de s'intéresser et à l'office et à l'emploi. Il faut du vocabulaire adapté à la cible. Il va falloir parler des valeurs au travail parce qu'on sait qu'aujourd'hui, eh ben, ce qui fait la différence, c'est le projet de l'office et ça va être les valeurs avec lesquelles on a envie de travailler. Aujourd'hui, on se respecte, ça c'est une valeur. On progresse, si vous venez travailler chez nous, bah, on progresse, on développe les compétences. On travaille en toute sécurité si on est amené à beaucoup bouger, etc., etc. Donc, je vous mettrai aussi une liste de valeurs types au travail et de mots-clés dans l'annexe pour vous permettre de rédiger de manière attractive votre offre. Parler de l'expérience de vie au travail. Alors, j'ai mis évidemment des grosses guillemets. Aujourd'hui, on parle de l'expérience candidat lors du recrutement, mais aussi de l'expérience en CDD. En CDD ou en CDI. On sait que les gens vont faire un parcours. Parler, expliquer que on va faire un parcours au sein de l'office. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est que les gens parlent positivement de leur expérience en office de tourisme à leurs proches, etc., pour qu'ils aient envie, que d'autres personnes aient envie de candidater. Vous, dans l'annonce, il va falloir dire que voilà, c'est une expérience intéressante. Je rappelle qu'on ne ment pas, voilà, et qu'on vend une offre d'emploi au réel. Trop d'annonces ou trop complètes et quand on arrive sur site, eh ben, ok, c'est très bien, on a été alléché, mais au final, en gros, on nous dit, bah, en gros, tu vas faire de l'accueil toute la journée et surtout, tu vas toucher à rien, on va pas te demander ton avis. Donc, soyez réaliste et ne mentez pas, évidemment. Une annonce doit être authentique, elle doit éviter la déception et le décalage avec la réalité. Donc ça, les 3 mots sont à retenir. Elle doit être unique. Si vous faites du copier-coller avec les autres offices de tourisme ou avec d'autres annonces, c'est pas bon. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le but du jeu, c'est de vous dire, OK, je suis candidate, j'ai envie de répondre et je sens que j'ai envie d'appartenir à ce groupe qu'est l'office de tourisme, à ce groupe de travail qu'est l'office de tourisme. Elle doit être engageante, on doit avoir envie de se laisser embarquer. En gros, on va monter dans le bateau, on va vivre quelque chose et après, ben, peut-être qu'on arrêtera. Voilà. Donc ça, c'est 3 mots à retenir sur ce webinaire, authentique, unique et engageante. Alors, un mot sur les réseaux sociaux. Je vous dis un mot rapidement sur Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, ça reste quand même un moyen hein, de recruter. Pôle emploi, ça fonctionne si votre annonce est très ciblée. Si vous dites bonjour, je recherche un conseiller en séjour,
soit vous allez avoir des tonnes de candidats. Sachez que Pôle emploi, ça dépend des bureaux Pôle emploi, mais ils sont pas très forts pour sélectionner les candidats. C'est éviter les annonces trop larges qui vont pas forcément servir à quelque chose. Vous avez passé beaucoup de temps au tri. C'est pas forcément ciblé. Par contre, si vous faites une annonce très ciblée, conseiller séjour en charge de, là, vous risquez d'avoir des personnes qui vont plus cibler leur candidature. Je vous rappelle que sur Pôle emploi et l'APEC, vous pourriez avoir des CV en ligne. Donc, aujourd'hui, ça marche pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, mais sachez que ça peut fonctionner. Alors, Instagram, ça marche. Tout ça, tous les réseaux sociaux, ça fonctionne si on a été au clair avec qui on voulait toucher. Ça sert à rien de diffuser sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, ça va pas toucher les gens. Instagram, très bien pour les moins de 25 ans, à condition de faire vivre la page Instagram de l'Office de tourisme en amont. Il faut que votre page Instagram, elle soit bien référencée, qu'elle commence à circuler, qu'il y ait du contenu, du visuel et autres. Instagram, il faut évidemment que votre annonce soit accompagnée de visuels. Sur Instagram, on peut retrouver de la vidéo, des images, on peut créer du storytelling. Allez, bientôt les offres, bientôt la saison, les candidatures vont ouvrir, il vous reste une semaine pour répondre, il va falloir créer des posts réguliers. Ok. LinkedIn, c'est vraiment si on veut véhiculer une image très corporate, très entreprise, ça peut fonctionner. Ça dépend des postes. LinkedIn, sur des postes de chargé de mission, ça fonctionne. Sur des postes de conseiller en séjour, moyen. C'est pas forcément évident. Les retours que j'ai, moi, sont pas forcément idéaux. Vous pouvez tout à fait le faire, hein. Pourquoi pas. Mais pareil, il faut que votre page LinkedIn soit ciblée sur qu'on ait déjà des éléments de marque employeur. Des éléments de marque employeur qu'on commence à dire, bah, très bien, c'est sympa de venir travailler à l'office de tourisme. L'office de tourisme, c'est un lieu où on fait carrière, où il y a une équipe. Donc, il faut qu'il y ait de la matière en amont avant de poster une offre. Facebook, de mon expérience, pour de l'emploi en office de tourisme, ça ne marche pas. Voilà, je vais être claire, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Ce qui peut fonctionner, c'est une page sur votre une page ou un post sur votre site internet. Si votre site internet est bien référencé, c'est intéressant de mettre votre offre. Sur l'offre, sur votre site internet, c'est intéressant d'en mettre un peu plus que l'annonce. C'est là qu'il va falloir être beaucoup plus attractif et reparler d'expérience. Alors, la fidélisation, la communication sur votre propre site internet, c'est intéressant de demander, si vous le pouvez, des commentaires ou des témoignages des anciens saisonniers, par exemple, qui ont pu travailler avec vous les années auparavant. La fidélisation, alors là, on va sortir des réseaux sociaux, c'est clairement vous poser la question de rappeler, d'avoir une CV Tech et de rappeler les gens régulièrement pour que les gens reviennent d'une année à une autre et construire un parcours avec eux. La fidélisation, j'en parlerai lors de l'autre webinaire
on parlera vraiment de CV Tech et comment piloter les relations avec les candidats. Qui peut vous prescrire? Très important, souvent, le bouche à oreille. Qui peut parler de votre offre? Alors, est-ce que c'est la communauté de communes, la communauté d'agglo? Est-ce que ça peut être les hôtels, cafés, restaurants de la zone qui peuvent avoir d'autres CV? Est-ce que ce sont des élus? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens sur votre territoire qui peuvent parler de votre offre? Moi, je vous conseille de vous interroger sur ce biais-là. Ça fonctionne pas mal. Repérez les prescripteurs de votre offre. Un prescripteur, il faut le prévenir même avant le recrutement. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous recrutez à partir de février, mars, avril, il faut que vous commenciez à communiquer avec vos prescripteurs à Noël. Allez, les bases d'une bonne marque employeur, et je vous donnerai quelques exemples pour terminer. Travailler une marque employeur, c'est être au clair avec l'ADN, l'histoire et la raison d'être de l'office et du territoire. C'est la vision et l'ambition de celui-ci. Ça peut être simplement, de renforcer la qualité. Chaque année, on progresse dans la qualité, par exemple. Quels sont les projets du moment? Être au clair avec la culture d'entreprise et les pratiques managériales. Être au clair avec le fait qu'ils vont être parfaitement autonomes. Être au clair avec le fait que vous allez pouvoir les accompagner dans la durée. Tout ça, si vous voulez, on en parlera, on peut en parler en off. C'est important de bien être au clair avec ça. Tout ce qui la différencie des autres entreprises, les atouts et les forces et les axes d'amélioration pour jouer la carte de la transparence totale. Donc, très important, vos atouts par rapport à la concurrence et vos faiblesses aussi pour essayer de dire, OK, chez nous, c'est un peu loin, c'est un peu éloigné. Effectivement, on est un peu, on voit peut-être que des visiteurs, on n'a qu'à accueillir, bah, c'est quand même très intéressant. Donc, jouer la carte de la faiblesse, je vous rappelle, c'est par rapport à vos cibles, c'est pas par rapport à vous, hein. C'est par rapport à ce que pourraient penser vos candidats. Alors, une marque employeur, alors, pour mettre en place une marque employeur, il faut mettre en place une campagne de communication dédiée à l'emploi. Donc, il faut être un peu à l'aise en matière de com, mais pas non plus énormément. Si vous avez un service communication, quelqu'un qui est chargé de la communication, il faut travailler avec cette personne-là. Et il faut évidemment mettre vos élus dans la boucle. Une marque employeur, c'est dire à un moment donné, ben moi je suis un bon employeur et tous les ans, ben, vous pouvez venir candidater chez moi. C'est un travail de longue haleine. La marque employeur, on doit déjà commencer à travailler. La marque employeur, c'est créer des supports. Au final, ça va être de créer des supports visuels qui vont nous permettre de mieux communiquer vis-à-vis des cibles. Alors, je vous ai mis quelques types de marques employeurs. Alors, j'ai pris des choses très disparates, un peu provoques. Là, c'est la vieille marque employeur de voyageprivé.com, mais qui est intéressante, que j'avais gardée dans mes tuyaux, que j'utilise régulièrement. Parce voyageprivé.com, il y a quelques années, pourquoi on irait candidater? Là, maintenant, bah, tout le monde, on se dit, bah, tiens, voyage privé, c'est intéressant. Mais quand on ne connaît pas l'entreprise, quand on ne connaît pas la marque, c'est pas évident. Et ils ont singé un mot-clé. Alors, ils touchent les jeunes, hein, ils touchent les jeunes qui ont l'habitude d'utiliser des applis et des applis de rencontre, adopteinchef.com. Et ils se sont mis en scène
Ils se sont mis en scène de manière neutre, mais plutôt joyeuse et contradictoire. Ils renvoient une image qu'ils sont une équipe et qu'il y a un sérieux du RH, de l'informatique et autres. Donc, ce qu'il faut retenir de cette campagne, c'est qu'ils ont personnalisé. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vous mettre en scène, mais sachez que mettre en place une marque employeur, c'est aussi personnaliser les parcours. Il y a un mot-clé qui est intéressant dans cette annonce, c'est la notion de job dating. Vous pouvez, ça fait partie des tendances que vous pourriez mettre en place, c'est organiser des événements. C'est bien parce que ça crée du buzz et ça peut permettre de créer de l'actualité plus qu'une pauvre annonce sur les réseaux sociaux. C'est créer des job dating, créer un événement pour pouvoir parler de l'office de tourisme et de ses métiers. Allez, je vous en ai mis une autre, je vous en mettrai d'autres dans le support que je vais vous communiquer. Celle-là, elle est un peu provoque parce qu'il s'agit d'une entreprise. Areva, donc vive le nucléaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas Areva qui a changé, c'est le fait qu'on annonce que l'employeur recrute, une petite phrase classique, recrute et forme, par exemple, recrute, accompagne des collaborateurs dans la durée, et vous avez une petite accroche. Ce qui est intéressant, c'est pas l'employeur, c'est plutôt la petite accroche, c'est de dire venez participer au développement du territoire, venez, on n'a pas besoin de mettre en place des tonnes de choses. Là, ce qu'ils ont voulu dire, c'est ils ont voulu provoquer une réaction avec une seule phrase. Donc moi, je vous invite une marque employeur avec une campagne de communication, c'est souvent une seule phrase pour attirer les candidats. Et vu qu'il est bientôt l'heure, je vais en rester là. Donc pensez à un petit peu de communication, pensez à faire des job dating, pensez à bien rédiger vos offres. N'essayez pas de faire compliqué. Évidemment, chez Areva et Adopte un chef.com, il y avait un peu de moyens, mais on peut retirer, on va pouvoir retirer des choses intéressantes qu'on peut tout à fait décliner dans des offices de tourisme. Faire court et s'adresser aux cibles. Voilà, allez, j'arrête de parler. Merci pour votre écoute et à bientôt pour vos questions. Véronique, à toi. Merci vraiment Claire pour tous ces éléments, les nouvelles tendances en cas de pénurie. Comme tu l'as précisé, il y a une suite hein, avec la CV Tech, un outil qui vous veut du bien. Donc ça sera le prochain WebSem que tu animeras. Alors donc, je préfère vous le préciser, il va y avoir un changement de date. Ce WebSem sur la CV Tech était prévu le 29 septembre. Il va être décalé sûrement, même c'est sûr, au mois de novembre. Voilà. Mais donc, je réactualiserai sur le site du CRT. En tout cas, merci de votre participation. Encore une fois, tous ces supports, que ce soit donc la présentation PowerPoint ou le replay, donc à partir de la semaine prochaine sur le site du CRT, je vous invite à regarder donc tout ce qui a été fait sur les WebSem, sur les webcals. Ce sont vraiment des outils facilitateurs qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser en animation de réunion ou pour vos collaborateurs. Voilà, donc on est à votre disposition, que ce soit donc moi-même au CRT ou les intervenants, et là, en l'occurrence, donc Claire Zanier. Merci à tous. Donc, je suis un peu pressée, j'enchaîne avec un autre webinaire. À Merci bientôt. à tous, à très, très bientôt.